Dieu parle à tout le monde, tout le temps. La question n'est pas de savoir à qui Dieu parle, mais qui l'écoute. Le plus souvent, Dieu communique par le biais des sentiments, car les sentiments sont le langage de l'âme. Si vous voulez savoir ce qui est vrai pour vous par rapport à une chose, observez ce que vous ressentez à ce sujet. Votre vérité suprême se trouve toujours dans vos sentiments les plus profonds et il s'agit juste d'apprendre à les écouter. Dieu est vérité absolue. Vérité qui se trouve en chaque être humain. Vérité qui a la primauté sur toute croyance, culture, religion, philosophie ou spiritualité. Le but de l'existence est de recréer et de célébrer l'abondance illimitée de l'univers, de faire l'expérience du pouvoir illimité de l'esprit sur la réalité visible et invisible. La question c'est comment ? Comment acquérir le pouvoir de créer la réalité telle qu'on souhaite, de changer le cours de sa vie, d'influencer son destin à volonté. Eh bien, le plus grand secret de la manifestation ne tient qu'en une seule chose, apprendre à développer sa foi. Foi en l'univers, foi en la source à l'intérieur de soi. Car ce n'est que par la foi que vous pouvez accéder à l'abondance universelle. Ce n'est que par la foi que vous pouvez correspondre vibratoirement avec ce que vous voulez et l'attirer dans votre réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'action ne crée pas la réalité, mais véhicule juste votre vibration. Car s'il suffisait en effet de juste travailler pour créer ce que l'on veut, beaucoup de personnes seraient milliardaires. Mais ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez devenir milliardaire qu'en développant en vous une foi correspondante et en alignant vos actions à cette fréquence jusqu'à ce qu'elles se manifestent dans votre réalité. La pauvreté, la maladie, les limitations du monde matériel et toutes les souffrances dont on peut faire l'expérience ne sont pas dues à un manque de ressources, mais plutôt à un manque de foi. Foi en notre capacité de créer la réalité que nous voulons en dépit des circonstances et conditions extérieures. Tout acte en soi est un acte d'autodéfinition de soi. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est dans le but de manifester, affirmer ou confirmer notre valeur intrinsèque. La question que nous nous posons en permanence, vivant dans ce monde limité, c'est comment créer intentionnellement la réalité ? Comment aller au-delà des limites du monde physique ? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, c'est à travers la foi. Foi au pouvoir illimité qui sommeille en vous. Cependant, le secret, c'est de savoir que nous devons toujours partir du principe que ce que nous voulons existe déjà. Et au lieu de prier Dieu ou l'univers pour l'obtenir, nous devons apprendre à remercier le fait que ce que nous voulons existe déjà et nous apprêter à recevoir cela dans notre réalité. Cela signifie que si vous voulez manifester quoi que ce soit, vous n'y arriverez pas en demandant ou suppliant l'univers de manifester cela dans votre réalité. Parce que supplier ou demander, c'est affirmer l'absence de ce que vous voulez. En d'autres termes, vous ne recevrez pas ce que vous demandez parce que votre demande est l'affirmation d'un manque. Par conséquent, la bonne prière n'est jamais une prière de supplication, mais une prière de gratitude. Car lorsque vous remerciez l'univers à l'avance pour l'expérience que vous choisissez de vivre, vous reconnaissez en fait qu'elle est déjà là. La gratitude est l'affirmation la plus puissante que vous puissiez faire à l'univers, au lieu de demander ou de supplier, mais plutôt apprendre à apprécier. Cependant, vous devez également comprendre que vous ne pouvez pas utiliser la gratitude comme un outil pour manipuler ou tromper l'univers.
vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Votre esprit connaît la vérité de vos pensées. Et si donc, vous dites merci à Dieu ou l'univers pour telle ou telle chose, tout en sachant clairement qu'elle ne fait pas partie de votre réalité actuelle, vous ne pouvez pas attendre de Dieu qu'il soit moins clair que vous et qu'il manifeste cela dans votre réalité. Dieu sait ce que vous savez, et ce que vous savez est toujours ce qui se manifeste sous forme de votre réalité. Pour être vraiment reconnaissant de quelque chose que l'on sait ne pas être là, il faut avoir la foi. C'est pourquoi un grand maître a dit un jour, « Si vous avez la foi d'un grain de sénévé, vous soulèverez les montagnes. Et, avant même que vous ne demandiez quoi que ce soit à Dieu, cela se manifestera dans votre vie. » Aucune prière ou demande ne reste sans réponse. Car chaque prière, pensée, affirmation ou sentiment est créatif. Lorsque vous dites une prière, c'est toujours le sentiment ou la pensée racine qui se manifeste. Si donc vous suppliez ou implorez Dieu, vous aurez probablement beaucoup moins de chances de recevoir ce que vous voulez. Parce que la pensée fondamentale derrière chaque supplication est que vous n'avez pas actuellement ce que vous souhaitez. Et cette pensée racine qui devient toujours votre réalité. C'est pourquoi la seule force à même de changer cette pensée est la foi. La foi que l'univers vous accordera ce que vous demandez, sans condition. Le processus de la prière devient plus simple lorsqu'au lieu de croire que l'univers exaucera toujours toutes vos demandes, vous comprenez intuitivement que la demande en elle-même n'est pas nécessaire et que votre prière devrait être plus une prière d'action de grâce qu'une prière de supplication. Le plus grand inhibiteur de votre pouvoir créateur est la croyance selon laquelle Dieu est le créateur et le décideur de tout dans votre vie, et de passer la vie à attendre que Dieu vous envoie un signal où vous suggère quoi faire. Hélas, le rôle de Dieu n'est pas de créer les circonstances ou conditions de votre vie, mais plutôt de refléter votre vibration et de manifester l'idée que vous avez de vous. Vous avez tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tout ce qui s'est produit jusqu'à maintenant sur notre planète est notre création. Dieu a créé la vie, le processus de la vie et les lois qui régissent son fonctionnement. Dieu nous a donné le libre choix de faire ce que nous voulons de notre vie. Le véritable problème, c'est que l'homme n'assume pas son pouvoir, ne connaît pas ou ne comprend pas les lois qui régissent le fonctionnement de l'univers. Et par conséquent, recrée constamment cette même expérience dans laquelle il est impuissant et victime de la réalité. Pour finir cette vidéo, je vous laisse avec une énigme à résoudre. L'homme est un petit oiseau avec de si grandes ailes qu'elles l'empêchent de voler. Selon vous, que doit-il faire pour recommencer à voler? Réduire ses grandes ailes encombrantes ou changer sa perception de soi?